à ce conjoint, à sa conjointe est plus ou moins tabou dans certains couples. Qu'est-ce qui explique ça? Bon après-midi mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver encore ce samedi pour une nouvelle édition de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. Doit-on révéler son salaire à son ou alors sa partenaire? C'est le thème qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Vos contributions sont attendues dès 14 h. Vous pourrez nous joindre par appel. Le numéro de téléphone va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. En attendant, je vais vous présenter les invités qui m'accompagnent cet après-midi. Maître Bondier, bon après-midi. Merci Audrey. C'est toujours un plaisir de partager ces plats chauds en plein midi avec tous vos téléspectateurs. Oui. D'ailleurs, je salue en passant pour leur fidélité à l'émission. On a des échos. Et donc, ça me permet aussi de discuter des problèmes que je connais et que tout le monde connaît. Voilà, que tout le monde connaît. Hein. Il faut dire que c'est des problèmes qui concernent tout le monde se sent concerné. Tout à fait. Comme j'aime bien le dire, hommes, femmes, enfants. Tout le monde se retrouve dans les thèmes que c'est la abordons. base. Vous savez, la cellule familiale est la base de la société. Oui. Et lorsque c'est décousu dans la petite cellule, c'est la société qui prend un coup. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des mariages collectifs, vous avez tel événement pour recentrer, pour ressouder. Et si vous lisez d'ailleurs, sans faire de publicité, le Cameroun Tribune de vendredi, vous allez voir qu'on a parlé effectivement de toutes ces familles qui aujourd'hui sont composées, recomposées, décomposées et qui à la fin n'arriment pas toujours les normes sociaux à la norme de vie. Voilà. Alors, on a Diane Dena qui est avec nous sur ce plateau aussi. Bon après-midi. Hein. Bon après-midi, bienvenue. Merci. Bon après-midi également à tous les téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi. Voilà. On a Madame Chouala qui va nous retrouver dans quelques instants. Hein. Mais en attendant, on va entrer de plein pied dans notre débat. Parler de son salaire à son conjoint ou à sa conjointe reste plus ou moins un sujet tabou dans plusieurs couples. Qu'est-ce qui explique ça, Maître Bondier? Avant d'arriver d'abord au sujet tabou, il faut commencer par dire qu'est-ce que le salaire. C'est le salaire, c'est la par la définition. Par la définition. Voilà. C'est la contrepartie d'une prestation, d'une rémunération pour un travail bien équilibré, bien donné, où on est sous les ordres de quelqu'un. Peut-être vous aurez pu élargir, mais pour la prochaine fois, le sujet aux revenus, globalement. C'est-à-dire que est-ce que les revenus d'un conjoint doivent être reçus par l'autre conjoint? Parce qu'il n'y a pas que le salaire. Il y a d'autres revenus sous-jacents qu'on met toujours sous l'oreiller. Mais je pense il est question ce samedi de salaire. Voilà. Tout à fait. Pourquoi ça ne se dit pas? Il y a plusieurs et multiples raisons. Il y a des raisons d'abord inhérentes à la personne. D'autres parlent du secret. Il ne faut pas tout dire à l'autre. Il faut toujours avoir ton petit jardin secret. Même quand on est en couple. Oui, d'autres disent que, bon, en lui disant, ça dépend aussi de comment on considère l'autre. Parce qu'il y a des dépensiers. Il y a ceux qui sont économes, ceux qui dépensent. Il y a d'autres qui vous jugent par rapport à votre salaire, que ce soit l'un ou l'autre. Je parle de la globalité des conjoints. Il y a ceux qui se disent, si je dis à ma femme tout ce que j'ai, je ne peux même plus lui faire des surprises. Parce qu'effectivement, vous devez justifier où est partie telle somme. Et donc, les surprises ne seront plus des surprises. À partir du moment où on connaît déjà ce que vous avez, pour les femmes, on se dit, on a des petites choses qu'on doit faire avec son argent, se coiffer, envoyer à la petite famille, essayer de gérer un peu sans dire à l'homme que, bon, vous voyez, j'ai besoin de mes entretenir les maîtresses, Maître Bondier. Au-delà d'entretien de maîtresses. Bon, vous savez, on peut terminer l'émission comme ça, se retrouve en train de prendre un pot qui va nous coûter peut-être 10 ou 20 000. Alors, s'il faut que j'ai justifié qu'il y ait dépensé 20 000 pour prendre un pot, vous comprenez ce que ça peut créer au sein d'une famille. Il y a toujours des dépenses qu'on ne peut pas justifier. Même au niveau de l'État, il y a ce qu'on appelle les dépenses de souveraineté. C'est-à-dire que, d'autres parlent de caisse noire. D'autres parlent dans les sociétés surtout des petits cash. C'est-à-dire pour régler des problèmes de vie courante, on n'a pas forcément besoin de les faire figurer sur la liste du budget, c'est-à-dire dépenses, ressources, etc. Donc il y a plusieurs, j'allais dire, kyrielles des raisons qui poussent les gens à ne pas dire au conjoint ce qu'on gagne. Mais à cela,
élargir dans la globalité, c'est là où il y a le problème. Parce que vous savez aussi que quand on est en couple, on fonde une société. Et que lorsqu'on fonde une société, il y a des engagements il faut faire face à ces engagements, logement, nutrition, ces enfants-là, leur santé, votre santé vous-même, votre manière de vivre, transport, etc. Donc il faut que chacun, à bon sens, puisse mettre sur la table un certain nombre de choses. Mais en discutant tout à l'heure, on va revenir sur des raisons et sur tous les avantages. On va revenir là-dessus et j'aimerais avoir l'avis des dames aussi. Hein. Madame Chouala, bon après-midi, bienvenue. Vous avez déjà un micro? Oui. Voilà, bon après-midi, bienvenue. Bon, oui. Bon après-midi Audrey, bon après-midi aux autres panélistes et bon après-midi à tous les téléspectateurs. Voilà, j'aimerais avoir votre avis. Hein. Ensuite, Jeanne Dena aussi va intervenir. Quelles sont les diverses raisons qui peuvent pousser une personne à cacher son salaire à la personne, à celui ou celle qui partage sa vie? Alors, il faut dire qu'il y a pas mal de paramètres qui justifie, entre guillemets, le fait de ne pas dire quel salaire on perçoit à la fin du mois. Aujourd'hui, on parle de conjoint, je suppose. Ça veut dire que c'est dans le cadre d'un mariage. Parce que hors conjoint, j'estime que on n'a pas de contraintes. Mais si on est marié et qu'on a des projets de construction de la vie ensemble, les raisons qui peuvent être mises en avant, c'est le manque de confiance. J'estime que si on est marié avec quelqu'un et qu'on ne lui parle pas de son salaire, ça veut dire qu'il y a un problème de confiance à la base. Parce que les valeurs du mariage sont claires. L'amour, la confiance, la transparence. Le partage. Le partage. Quand on est en couple avec une personne, on est censé tout partager avec la personne, en principe. Voilà, tout à fait. Donc du coup, j'ai quand même le sentiment que ça part de là. Du moment où vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous avez du mal à lui dire tout, dévoiler tout. Et c'est pas, voilà, je veux dire, c'est pas normal de penser que cette personne va partager votre vie pour la vie. Parce que de toutes les façons, il y a des conséquences qui sont là. Moi, je vais partir sur la base de la confiance, le manque de confiance. Voilà, Jeanne Dena, votre avis? En fait, les avis vont varier selon qu'on est dans un cas de figure ou dans un autre. En fait, quand je pensais à cette question, j'ai dû constater qu'il y a 3 cas de figure qu'il faut prendre en considération quand on élabore un sujet comme celui-ci. La raison va varier selon qu'on est dans un cas où les 2 personnes travaillent, ça veut dire les 2 conjoints travaillent. Ou alors on est dans le deuxième cas où simplement la femme travaille et l'homme ne travaille pas. Ou alors l'autre, troisième cas, en fait, que ce soit c'est l'homme qui travaille et la femme ne travaille pas. Les raisons varient justement selon qu'on soit dans un cas ou dans un autre, parce que dans le premier cas, en fait, là, on va voir les 2 conjoints se regardent un peu du coin de l'œil. Justement, il y a ce problème de confiance. Mais au-delà, il y a un problème, il y a comme la peur d'être contrôlé. Il y a comme la peur d'être surveillé sur tout ce qu'on fait. Il y a également l'autre peur d'être surchargé par les problèmes des autres. Parce que si vous dites, par exemple, j'ai 1 million de salaire, c'est sûr que chacun autour de vous, parce que disons-nous bien, on est en Afrique et on a des familles, quand on évalue, en fait, au-delà de ce que votre épouse va savoir, et peut-être ça va se répercuter au niveau de la famille, il faut bien savoir que les autres vont commencer à programmer également leurs dépenses en fonction de vous. Donc, il y a cette peur-là de supporter les charges d'autres personnes dans le des membres de la famille. Effectivement. Donc, on peut ne pas révéler son salaire aux membres de la famille, mais on peut au moins le dire à son épouse. Je reviens encore là-dessus. En fait, c'est lié. Les 2 paramètres sont liés parce qu'on est dans une société où très souvent, quand les couples ont des problèmes, ils s'ouvrent à d'autres personnes. Et si c'est un problème lié à un revenu ou alors à un salaire, ça va te retrouver au niveau de la famille. Et justement, il y aura l'intrusion de la famille au niveau du salaire de l'un des conjoints. À ce niveau-là, donc, il y a un problème. Il y a cette peur-là d'être contrôlé, de supporter les charges d'autres personnes. Il y a également la peur pour l'un des partenaires de pouvoir laisser l'autre dans une habitude de trop dépenser, parce qu'il sait justement que j'ai au moins une marge. Pour les femmes, habituellement, c'est la crainte de ce que l'homme ne va plus assumer les charges comme il le faisait avant, parce qu'il va dire de toutes les façons, elle a peut-être 500 000 salaires, ça veut dire que je peux m'occuper uniquement de ceci, même si inconsciemment il ne le dit pas. Il ne dit pas explicitement. Ce qui est sûr, c'est que dans son subconscient, il pense que de toutes les façons, il y a un nombre de choses qu'elle pourra faire. Du coup, également, la femme à ce niveau-là se retranche dans un couloir et a peur de dévoiler parce qu'il ne va plus assumer des charges. Dans les 2 autres cas de figure, comme je l'ai dit, dans le cas où l'un des conjoints ne travaille pas, il y a à ce niveau-là, en fait, c'est la frustration des deux personnes. C'est cette frustration-là qui amène l'autre personne à dire, OK, si peut-être moi je travaille et l'autre ne travaille pas, si je lui dévoile mon salaire et autres, ça va créer une certaine frustration à son égard parce qu'il n'apporte
rien comme salaire au sein du ménage. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut tenir en compte. Il y a également un autre cas de figure, ça c'est justement dans les cas des personnes qui sont légalement mariées, c'est que ça va dépendre en fait. L'attitude ici va dépendre selon votre régime matrimonial. Que vous soyez sous le régime de la communauté des biens, il y a une attitude qui est adoptée. Bon, habituellement dans le régime de la communauté des biens, c'est pas trop contrôlé parce que on n'est pas trop méfiant en fait parce qu'on a décidé dès le départ avant d'entrer dans la relation de mariage de s'ouvrir et d'entrer véritablement en fusion, que ce soit au niveau peut-être de la forme du mariage ou alors au niveau des finances qu'on peut apporter au sein du couple. Mais maintenant qu'on est au niveau de la séparation des biens, vous comprenez bien que depuis le départ, les deux personnes ne se font pas suffisamment confiance, les deux personnes se méfient l'une de l'autre et justement à ce niveau-là, elles vont essayer tout de cacher parce que dès le départ, elles ont décidé de séparer. Et à ce niveau, vous comprenez bien également qu'il y a comme une crise qui transparaît au sein du couple en fait. À ce niveau-là, on a comme l'impression qu'on a deux actionnaires en fait d'une société, mais encore même qu'au niveau de la société et autres, on arrive à savoir ce que chacun, l'apport de chacun. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'on tient en compte justement quand on va parler de est-ce qu'il faut dévoiler effectivement, est-ce qu'il ne faut pas dévoiler. Dans un cas de figure, au niveau de la communauté, ça se sait, mais au niveau en fait justement où chacun est libre de le faire. Mais je veux encore relever quelque chose ici, en fait, c'est que même légalement, en fait, on n'a aucune contrainte de dévoiler son salaire. Dans tous les cas, Maître Bondier va nous... Voilà, mais je voulais revenir là-dessus tout à l'heure, Je voulais terminer sur ce point en disant ceci, qu'au moins on a une obligation morale. Si on décide d'être ensemble, ça veut dire on décide de mettre des choses ensemble et de marcher ensemble, tout au moins de regarder dans la même direction. Dans la même direction. Maître Bondier, bien même quand les deux conjoints travaillent, est-ce que ce n'est pas un devoir pour l'homme de s'occuper entièrement de sa femme, de sa famille? Peu importe si la femme travaille ou pas, l'homme a le devoir, la responsabilité de s'occuper de sa famille, sans tenir compte du salaire que gagne son épouse. Nous allons voir deux aspects, l'aspect légal et puis l'aspect de la société dans laquelle nous évoluons. J'aime souvent comparer à la DAD, comparer un peu la société occidentale et nos sociétés traditionnelles. Vous savez, il n'y a pas longtemps qu'on a un peu autonomisé la femme chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, la femme ne pouvait rien faire sans autorisation de son mari. Pour sortir du pays, vous devez avoir l'autorisation. Pour aller travailler, il faut que votre mari donne son autorisation. Pour ouvrir un compte, il faut que votre mari regarde votre compte. Mais peu après, les textes ont changé parce que nous sommes en train de nous mettre au diapason de l'individualisme et de la défense des droits de l'homme que nous prônent tous ces instruments internationaux. Parce que s'il faut entrer dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus pointu dans les sociétés occidentales, où le plus souvent, la femme s'assoit, le mari s'assoit, chacun prend un bic et une feuille et ils mettent ce qu'ils ont comme revenu avant de détailler les dépenses. Parce que généralement, et c'est ça qui fait de telle sorte qu'ils ont une vue beaucoup plus globale, beaucoup plus réussie. Et parfois, les problèmes naissent de là. C'est-à-dire qu'il suffit que la femme dépense peut-être 5-10 euros sans que son mari ne sache où c'est parti. C'est le divorce assuré. C'est-à-dire qu'eux, ils savent, ils font des budgets clair où chacun donne ceci, l'autre donne cela et on va dépenser ainsi. Toi le mari, si tu prends une bière en dehors de ce budget, le divorce est assuré. Donc c'est une société organisée platonique. Or dans nos sociétés traditionnelles, le plus souvent c'était l'homme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir si la femme a A, B plus Z. C'est l'homme qui sait que je dois pourvoir à tous les besoins de ma famille, y compris les besoins inhérents à ma femme. Puisqu'il se sent le devoir de l'entretenir, de l'habiller, de la nourrir, de surveiller, de protéger. Quitte à ce que la femme en retour lui donne quelques besoins que Dieu lui a accordés. Donc c'était un peu ça le phénomène traditionnel, mais qui est en train de changer avec l'avènement de tout ce que je vous ai parlé. Aujourd'hui, vous clamez toujours la liberté. Vous voulez être libre, mais vous savez que quand on est libre, on a des responsabilités aussi. La liberté s'accompagne aux responsabilités. Si quelqu'un n'est plus sous vous, ça veut dire qu'il est libre de faire les choses comme il veut. Il faut donc que lui-même assume. Et c'est là le contrat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander l'argent du beurre et le beurre. Parce qu'on ne veut pas être sous le joug de l'homme, mais on ne veut non plus que dépenser pour soi-même. L'homme doit continuer. C'est un peu le sens de votre question. Non, mais les hommes d'honneur, les Africains généralement, prenez l'exemple. Qu'est-ce que vous appelez homme d'honneur? Homme d'honneur, je vais aller un peu très rapidement là-dessus parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire. Je vais aller un peu sur les hommes d'honneur. Ça veut dire quoi si on se retrouve dans un endroit pour prendre un pot à 4? Je me sens dans l'obligation de payer. Je me sens dans l'obligation parce que je me dis c'est le seul coq
d'ailleurs avec mon chapeau. C'est le corps du village. Les hommes d'honneur, les gentlemen. Les gentlemen, voilà, je vais payer. Mais vous ne trouvez pas ce comportement en Europe. J'en ai fait, justement, j'ai été victime, je l'ai fait, mais on m'a remboursé. C'est-à-dire que la dame a dit non, voilà ce que tu as donné, je préfère te remettre ton argent. Alors ça m'a rendu un peu dingue parce que chez nous, on ne voit pas ça tous les jours. Une femme qui restitue de l'argent qu'on a dépensé pour elle ici, au contraire, elle va demander qu'on ajoute encore l'autre. Donc c'est un peu ça le phénomène de société. Dans nos villages, nos contrées lointaines, ce problème ne se pose pas. Quand la femme travaille quelque part, la première des réactions de la femme, c'est de venir vers son mari lui donner. Et de voilà ce qu'on m'a donné, voilà. Quitte à ce que le mari en face, elle va pleurer, elle va peut-être gémir, mais elle ne le manifeste pas de manière directe. Or, nous, aujourd'hui, avec nos sœurs et vous autres, qui connaissez ce que c'est difficile de venir un soir dire à son mari, voilà mon salaire, normalement, c'est ce qu'on vient de me payer. Vous commencez à faire des calculs, ce monsieur-là, il boit trop, il a même d'autres petites dehors, il a d'autres femmes, et effectivement, si je lui laisse mon salaire, ça peut aller nourrir d'autres personnes. C'est réfléchi de façon raisonnable aussi. Oui, ben, je ne dis pas le contraire, je dis que l'école, justement, nous sommes dans la tradition occidentale et donc on doit vivre comme à l'Occident. Malheureusement, on n'arrive pas à concilier les deux. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment africain qui voudrait que ma femme, je la tienne. Parce que pour nous, économiquement, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir de tenir sa famille. C'est une façon de tenir la femme. Oui, tenir sa femme, la famille en général, par les moyens. C'est-à-dire que quand il y a un problème, que ta femme sache que tu es capable de le résoudre. Or, si elle connaît des capacités salariales, effectivement, et c'est où tu peux aller. C'est-à-dire que les surprises chez nous sont d'une manière honorable. Imaginez un seul instant, l'homme qui rentre du travail et qui ramène un habit de 150 000 à sa femme, elle est aux anges. Mais si la femme connaît votre salaire, vous allez justifier les 150 000 que vous avez dépensés. Parce que justement, dans sa tête, trône aussi beaucoup d'autres choses. C'est là qu'il va vous dire, mais effectivement, les 150 000, on pouvait laisser, on a quand même telle chose. Mais pour les surprises, même si c'est 1 million, elle ne se gêne pas d'accepter. Donc il y a ces phénomènes, moi je pense qu'il faut inclure dans cette histoire qui montre le salaire. Maintenant, sur le plan purement juridique, il faut dire qu'avec l'évolution du droit, ce n'est plus la puissance maritale qu'on trouve. Ici, un peu, le mari joue tout simplement le rôle de chef de famille, c'est-à-dire qu'il essaie de diriger. Et si mes souvenirs sont exacts, l'ordonnance de 81, d'ailleurs modifiée dernièrement, indique que la femme mariée peut avoir une profession séparée de celle de son mari. C'est-à-dire que déjà sur le plan purement juridique, il est permis à la femme de pouvoir travailler sans que le mari donne son accord comme c'était avant. Mais on indique, ça c'est l'article 114 de cette ordonnance, mais dans l'article 75, on indique quand même que le mari peut s'opposer au travail de sa femme. C'est-à-dire qu'il peut saisir le juge pour dire je ne suis pas d'accord avec le travail que ma femme fait si cela porte un coup dans son ménage et pour l'avenir de ses enfants. Maître, est-ce qu'il y a une obligation légale de révéler son salaire à son conjoint ou à sa conjointe? Il n'y a pas d'obligation légale, d'autant plus que je continuais dans la lecture des textes pour vous dire qu'effectivement, à la suite, la femme même peut ouvrir un compte séparé. C'était inadmissible. Aujourd'hui, on dit que la femme peut avoir, juridiquement, c'est permis. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous opposer à ce que votre épouse ouvre un compte personnel, parce que si quelqu'un ouvre son compte, il n'y a que lui qui connaît ce qui est dedans. Bon, les hommes, généralement, pour ceux qui étaient évolués, parlaient de compte joint. C'est-à-dire, généralement, le compte joint qui le gérait, c'est le chef de famille. Donc, c'est l'homme qui, en fait, gérait ce compte-là. Vous pouvez toujours en faire aujourd'hui. Les modalités de signature de compte, vous pouvez les régler si vous voulez, pour ceux qui sont allés à l'école. Mais généralement, les hommes qui prennent les femmes qui ne connaissent pas grand-chose là, ils gèrent en disant non, laissez, c'est moi qui vais aller voir ce qui est là-bas. Donc il n'y a pas une obligation légale à ce niveau. Chacun peut gérer les revenus qui lui reviennent comme il indique, mais il se trouve toutefois, que quand vous êtes quand même marié, elle a indiqué tout à l'heure que ça dépend du régime matrimonial que vous avez choisi. Mais j'allais lui indiquer à la suite que peut-être en Occident, les régimes séparés, c'est où la communauté, ça s'est réfléchi avant d'aller faire. Au Cameroun, si vous voyez un couple qui choisit la séparation des biens, c'est que la femme a les biens.
Généralement, c'est la femme pour sauvegarder les biens de sa famille et dit que non, justement, cette histoire-là, on met séparation des biens. Mais jamais un homme ne peut dire à une femme séparation des biens parce que la femme va commencer à dire tu ne m'aimes pas. Ou alors l'homme, quand il sait que la femme a des biens, il impose aussi la communauté des biens. Madame Chouala, j'ai discuté avec un monsieur cette semaine qui m'a dit lorsqu'on révèle son salaire à la femme, c'est le début du calvaire. Alors, disons qu'il faut dire que beaucoup d'hommes pensent comme ça. Et il n'est pas le seul à le penser. Il faut dire que beaucoup d'hommes pensent comme ça, effectivement. Ah d'accord. Ouais. Okay. Bon à savoir. Parce que justement, on constate que l'homme a beaucoup plus de mal quand même à révéler son salaire par rapport à la femme. Hein. Oui. Parce que selon ce qu'il dit, selon ce que vous dites, Maître Bondier, la femme est dépensière. Hein. Alors, les hommes qui cachent leur salaire à leur femme, qu'en pensez-vous? Je pense que, tout à l'heure, je l'ai très bien dit, hein, elle a développé et au sortir de tout ce qu'elle a dit, j'ai bien perçu que c'est la confiance. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de 36 approches. Parce que de toutes les façons, que ce soit dans le cadre d'un mariage avec biens séparés ou alors avec des biens communs, qu'est-ce qui bloque? C'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, effectivement, vous allez voir que cette personne sera là à me demander de justifier telle ou telle dépense. Cette personne sera là avec les yeux posés sur mon salaire, espérant que voilà, il faudrait que je m'occupe de sa famille. C'est la confiance. Si on se marie, on se met ensemble, c'est parce qu'on a des objectifs à atteindre, on a des visions, on a des projets. Alors si on ne déclare pas son salaire, ça fait trotter dans la tête. On n'est pas en confiance. Mon mari ne me montrera pas son salaire que je dirais, mais il y a un problème quand même. Comment est-ce qu'on va atteindre nos objectifs si tu ne déclares pas ton revenu? Sauf que les hommes, généralement, ils n'avouent pas, hein, ils ne parlent pas du manque de confiance, mais ils disent plutôt que c'est parce que la femme dépense beaucoup. C'est une approche. Cependant, qui est vraiment économe dans la gestion quotidienne, qui est vraiment économe, qui, on a eu à débattre ici sur le plateau quand il arrive qu'un des membres soit, un des on va dire quoi, des conjoints soit au chômage, notamment quand c'est l'homme qui pourvoit la famille, c'est la femme. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on lui donnait en termes d'argent de poche ou alors l'argent de la nourriture, on met toujours un peu de côté. Et c'est un peu de côté là qui permet à la famille de suivre. La femme est naturellement économe. Elle est économe naturellement. Cependant, je ne vais pas non plus, ça c'est toute proportion gardée, parce qu'il y a effectivement des femmes qui sont dépensières. Mais seulement, ce n'est pas l'apanage de toutes les femmes. Alors donc, se dire que oui, c'est parce qu'a priori les femmes sont dépensières, c'est trop facile. Ça, c'est encore le côté homme. Je ne tire pas sur les hommes, c'est clair. Cependant, s'ils disent ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas, comme à l'accoutumée, être, je veux dire quoi, finalement, être... parce que dans leur esprit... Être contrôlé. Être contrôlé, mais dans leur esprit, c'est un peu comme s'il y a un challenge de pouvoir entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que dire son salaire à sa femme, finalement, c'est un peu comme s'ils avaient le même niveau en termes de parité. Comme s'ils sont au même pied d'égalité. Comme s'ils sont au même pied d'égalité. Parce qu'en fait, l'homme, à tout moment, veut avoir l'ascendance sur la femme. Et donc, du coup, ça fait partie, garder en secret son salaire, ou alors ne pas le dévoiler, c'est une preuve comme ça, manifeste, de pouvoir assujettir davantage la femme et être toujours au-dessus. Donc, je comprends bien leur approche, mais seulement je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas cette approche. Forcément, ce point de vue-là. Je ne partage pas cette approche parce que ça crée toujours de la suspicion permanente. À tout moment, vous vous dites, s'il ne me dit pas son salaire, qu'est-ce qu'il me dit comme vérité? Est-ce que je peux croire à tout ce qu'il me raconte? C'est pas sûr à 100%. Pourtant, je vais vous dire, c'est facile. Hein? Un homme qui dévoile sa fiche de paye à sa femme a la garantie qu'elle ne lui demandera pas l'or. Parce qu'elle connaît les limites de son revenu. Elle peut en demander aux autres. Bon, une femme raisonnable, elle sait que le couple a des projets, donc en principe, je parle d'une femme qui va dans le sens de l'évolution du couple. Je ne parle pas de celle qui est de passage, parce qu'il faut noter une chose. Il y a quand même celles qui se marient juste comme ça. Hein, voilà, elles ont décidé de se mettre avec quelqu'un et puis elles viennent que pour elles. Donc du coup, elles ne projettent pas. Elles ne voient pas que dans 2 ans, il faudrait quand même qu'on ait acheté un terrain, qu'on ait acheté une voiture et qu'après on construise la maison. Moi, elle n'est pas dans cette vision. C'est il faut que je profiter au maximum. Il faut que je me refasse la garde-robe. Il faut que je me fasse belle en permanence. Il n'y a pas de vision. Je ne parle pas de ces femmes-là. Parce que autrement, on n'évoluerait pas dans un ménage. On ne partirait pas au bout de 5 ans ou 10 ans se dire on a bâti une vie, on a une maison, on a une voiture. Parce qu'effectivement, on a joint nos efforts, on a joint nos finances et on a évolué ensemble. Je ne partage pas l'avis des hommes qui ne dévoilent pas leur salaire. Ils sont plus en danger. Je vous promets, ils sont plus en danger. Selon vous, ils sont plus en danger. Et des hommes qui ne dévoilent pas leur salaire, mais qui imposent à leurs femmes de révéler leur salaire. C'est de la dictature.
En fait, je Même Bonzi et tout, il a envie de réagir. Quelqu'un dévoile d'abord leur secret. Qui prennent son mal en conscience. Je vais revenir. Un homme déjà qui, quand on parle de son épouse, qui va dire les femmes sont ceci, franchement, c'est pas son épouse. Parce qu'il ne va pas parler de son épouse en tant que les femmes sont. Il ne parle pas d'elle, il parle des femmes. Donc, c'est pas de son épouse qu'il est en train de parler. Or, si on dit révélez votre salaire, qui vous dit les femmes, il ne parle pas d'elle. Qui disent mon épouse est dépensière et maintenant. Parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Hein. Bien sûr. Comme tout autre problème en fait de société, tu cherches justement la solution pour pouvoir résoudre ce problème-là. Ça peut être justement une de ses faiblesses, de dépenser sans compter. Mais il faut donc pouvoir trouver la solution. Maintenant, pour revenir sur le cas de l'homme ne dévoile pas, mais la femme impose. L'homme, pardon. Mais il impose à la femme. Il impose que la femme dévoile. En fait, c'est justement cet égoïsme-là qui anime l'homme naturellement. Dieu a son état de ce qu'il voudrait contrôler toutes choses. Il voudrait contrôler le ménage, comme Maître Bonji était en train de le dire. Il voudrait contrôler même la femme, en fait, de contrôler tout ce qu'elle a. Parce qu'il voudrait, à la fois, il sait qu'il exerce déjà son pouvoir d'homme, cette force physique qu'il a au sein du ménage. Il exerce son pouvoir légal qu'on lui a donné de chef de famille. Mais maintenant, il voudrait également, justement, pouvoir exercer ce pouvoir économique-là, de dire, je maîtrise, en fait, ces cartes, en fait, je connais toutes ces cartes, mais elle ne connaît pas les miennes. Donc, en fait, c'est de connaître, en fait, de connaître tous les points faibles de cette personne-là, tous les points qui pourraient la rendre vulnérable, et pour pouvoir, justement, mieux savoir comment la contrôler, mieux comment l'encadrer dans un coin et pouvoir mieux la gérer. Donc, je trouve que c'est assez égoïste de se comporter comme cela. Toujours est-il que vous ne vous aidez pas. Ça, il faut bien le dire. Vous n'aidez pas la femme, vous ne vous aidez pas vous-même, en fait, parce que vous êtes deux personnes qui sont ensemble, mais qui ne vivent pas ensemble. Vous cohabitez, en fait, ensemble, simplement. Pourquoi? Parce que même avec son colocataire, on pourrait demander votre salaire, ne pas révéler le mien. Mais dans une relation de couple, justement, on devrait pouvoir parvenir à une situation où on n'est pas là pour chercher à vulnérabiliser l'autre personne, mais pouvoir parvenir à une situation où on arrive à se compléter. Et si on se complète, ça veut dire quoi? On a un élément qu'on met avec un autre et qui peut se compléter. Donc, c'est pouvoir parvenir à cette fusion-là et où, justement, il ne devrait pas pouvoir avoir de barrières, que ce soit des barrières au niveau de votre niveau éducatif, que ce soit des barrières au niveau de votre âge, parce que ça intervient. Une fois, je suivais sur Africa numéro 1, il y a une femme qui avait demandé le divorce parce que son époux ne lui avait pas révélé son âge exact. Et après, elle a refusé parce qu'elle dit, justement, comme Judith Chouala le disait, si vous m'avez caché ceci, qu'est-ce que vous m'avez caché d'autre? Donc, il est important d'arriver à une situation de transparence. Ça permet d'éviter à l'autre conjoint de se faire un film, en fait, et de pouvoir, justement, continuer à vous jouer le policier derrière votre dos. Donc, c'est important pour ces personnes-là de savoir, que ce soit l'homme ou la femme, que c'est dans l'intérêt de chacun d'être transparent. Quitte à ce que vous allez dire après, bon, si on m'a, elle en a abusé, au moins, j'ai été sincère. Parce que dans une relation, justement, on est entier. On n'est pas segmenté de dire, je prends un peu de moi, je mets ici, je prends un autre mois, je mets à Yaoundé, je prends un autre mois, je mets en France. Ça, c'est toujours des calculs, en fait. Oui, ça, il n'y a pas de calcul. Justement, ça, ce sont en fait des schémas, ce sont des calculs que ces personnes-là se font. En fait, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça a simplement à voir avec deux personnes qui ont eu marre d'être seules et qui ont pensé que ce serait bien qu'on soit dans la même maison. Mais comme j'ai dit, elles vivent dans la même maison, mais elles ne vivent pas ensemble. Elles cohabitent, mais en fait, elles ne sont pas en couple. Exactement. C'est ça, ces deux personnes-là. Maître Bonji. Ben, c'est justement, elle conclut très bien parce que ça, c'est des idées purement occidentales, des idées. Je vais m'exprimer, voilà, ne vous étonnez pas. C'est des idées justement de liberté qui font en sorte que dans un couple, on a plutôt un ring où chacun cherche à donner les coups de poing à l'autre. Mais regardez nos sociétés traditionnelles. Au-delà des sociétés traditionnelles, nos entreprises et autres, quand vous êtes chef quelque part, cela veut dire que vous avez un plus que les autres. Sinon, vous n'êtes pas chef. Vous ne pouvez pas gérer une structure si vous n'avez pas un plus que les autres. Et donc, les chefs, c'est ceux qui ont un pouvoir un peu plus élevé pour résoudre des problèmes au moment où les autres peuvent être à terre. Quand vous êtes avec votre femme, et ça, la différence aussi est dans les codes. Vous savez qu'en Europe, en France par exemple, c'est l'égalité totale entre l'homme et la femme. Même au niveau des charges, au niveau de la gestion c'est égalité totale. Chez nous, même dans nos textes, l'égalité n'est pas encore totale. Il faut le savoir. C'est-à-dire que l'homme a toujours une petite suprématie. On fait semblant, on est égaux, on est tous libres, on est devant la loi, tout ça. Mais c'est des aspects
quand vous entrez maintenant dans la technique des lois, vous verrez toujours que quelque part... Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Prenons un cas très simple, je vous le dis. L'adultère de l'homme se constate au domicile conjugal, pour la femme partout. Voilà. Partout, on peut constater votre adultère, dans une position ou dans une autre. Il y a un déséquilibre sur le plan textuel. Je ne voudrais pas qu'on change cette disposition. Donc, pour revenir et dire... Pour revenir et dire effectivement que l'homme doit avoir quelques moyens supplémentaires pour exercer son métier. Cela veut dire quoi? Je ne peux pas, et je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on peut appeler des fonds de souveraineté, de ce qu'on peut appeler des caisses noires, etc. Parce que l'homme, le chef, je préfère parler du chef de famille, est amené à résoudre spontanément certains problèmes. Qui ne demande pas que tu t'assoies avec ta femme pour voir s'il faut le résoudre ou pas. Il faut exercer justement ta chefferie. Sauf que quand tu veux le faire, que ce soit pour l'intérêt du ménage, c'est ce que la loi exige. C'est-à-dire que si c'est dans l'intérêt du ménage, votre épouse peut venir dire qu'il a dépensé. Mais si c'est pour des autres choses, entre guillemets, elle peut s'opposer et elle a le droit. Donc, révéler son salaire à son épouse, c'est vrai, encore que le salaire, il faut encore entrer dans la globalité du salaire. Vous savez que le salaire, il y a le salaire, mais il y a les à côté du salaire, les indemnités de ceci, les indemnités de cela. Lorsque, par exemple, après une émission comme ça, votre patron vous félicite en vous disant, voilà 10 000 francs, prenez la bière. On va dire des petits bonus. Voilà, des petits bonus. Vous n'allez pas arriver à dire à votre femme qu'en plus de ce que je gagne, voilà encore un 10 000 à mettre à côté. Mais Maître Bonté, quel mal justement il y a à le dire? Justement, les causes. Est-ce que quand on est en couple, on ne partage pas tout? Si on ne le dit pas, ça veut dire que quelque part, il y a un climat de méfiance qui règne dans ce foyer-là. Ce n'est pas un climat de méfiance, c'est même un climat pour consolider son foyer. Je vais me justifier en disant ceci. Le fait de dire à votre épouse que je gagne ça, mais prenons la base, c'est normal. Il faut qu'elle sache quand même ce que vous gagnez. Mais le fait de déclarer tout ce que vous avez, c'est un danger. Un danger pourquoi? Un danger parce que vous serez toujours en train de tout expliquer. Car on connaît les rentrées, on fait les prévisions des dépenses. Et les dépenses, vous connaissez le système du budget, c'est recettes, dépenses, pour équilibrer. Or, il se trouve que dans les dépenses que vous, le chef de famille, vous allez faire, se trouvent des choses même que vous n'avez pas envisagées, qui peut vous arriver à tout bout de champ. Vous trouvez peut-être une personne en difficulté, vous n'allez pas laisser, vous êtes quand même quelqu'un, vous mettez de l'argent. Ce serait difficile toujours de venir expliquer au moindre détail tout. Est-ce que c'est un problème d'explication? Est-ce que c'est les dames, on va revenir vers vous, est-ce que c'est pas un problème de dialogue? Est-ce qu'on doit, parce que quand Maître Bonté parle, on a l'impression que c'est une corvée de devoir expliquer à sa femme ce qu'on a fait avec 5 francs, avec 10 francs. Dans un couple, il y a le dialogue. On devrait plutôt parler de dialogue ou d'explication, non? Oui, dialogue, oui. Dialogue. Alors pourquoi utiliser le terme explication comme si c'est une corvée? Explication parce que... À vous entendre parler, on a l'impression que c'est pénible, c'est une corvée je parlais dans la globalité. Explication, pourquoi? Parce que vous savez, comme elle a indiqué tout à l'heure, et c'est vrai, l'économe dans un ménage, c'est la femme. Quand une femme fait des dépenses, ça veut dire qu'elle n'aime pas son ménage. Ce n'est même plus un ménage qu'elle fait. Moi, je parle souvent de l'escroquerie. C'est une consommatrice, une profiteuse? Elle est de passage dans le mariage. Mais c'est de l'escroquerie. En fait, elle prend pour faire autre chose. Soit pour s'embellir, soit pour sa famille, soit pour faire des choses qui lui sont propres. Mais une femme qui est venue dans le ménage, son intérêt, c'est que ça évolue. Et elle est beaucoup plus économe que l'homme. Parce que l'homme, partout où il arrive, il veut montrer son pouvoir. Et le pouvoir aujourd'hui est beaucoup plus économique. Donc, il dépense sans compter. Mais c'est difficile de remarquer des gens qui sortent avec leurs femmes. Quand ils arrivent quelque part, ils dépensent moins. Quand ils sont seuls, ils dépensent plus. Parce qu'il se dit ici, je suis seul. Mais quand il dépense, sa femme est à côté, regardez, contrôlez les gestes de la femme. Oui, mais le frein, c'est normal. C'est normal en fait, parce qu'elle pense justement à l'avenir. Elle pense justement à construire, alors que très souvent les achats impulsifs sont très souvent les plus importants, sont souvent de la part des hommes. Mais parfois aussi, c'est de l'investissement. Parce que ce que vous donnez à quelqu'un aujourd'hui, vous pouvez récupérer dans 1 an, 2 ans. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais au moins, à ce moment-là, elle essaie de contrôler. Et c'est vrai justement que là, dans sortie, dépenser tout ça,
ça et autres, ça ce serait du gaspillage. Parce qu'elle, elle essaie de préserver justement le patrimoine familial, elle essaie justement d'agent de contrôle à ce niveau-là. Et comme l'homme ne voudrait pas justement avoir ce policier sur son dos, être surveillé, être en même de donner des explications, en fait, Audrey, je ne voudrais pas que vous changez son terme, il l'utilise et c'est exactement ce qu'il y a comme expression à utiliser de la part des hommes, c'est des explications. C'est comme ça qu'ils conçoivent ça. Ils se disent que... Voilà. Vous voyez ce que je disais? Dictature, vraiment. C'est exactement ce qui se passe. Et qu'en fait, il dit, pourquoi est-ce que je dois justifier ce que je fais? Je dois lui donner des explications. Pourquoi en tant que qui, en fait? Parce que je suis le chef. Oh, c'est une mauvaise méthode, même en entreprise, c'est une mauvaise méthode managériale d'agir ainsi, en fait. Parce que si je prends la méthode, par exemple, de gestion des Japonais, on est dans une gestion participative, où justement, aucun maillon ne se sent imposé, mais il sent qu'il est en train de participer également à la vie de tout ce qu'il est en train de faire. Il participe, il est considéré à sa juste valeur. Il n'est pas simplement en train d'apporter de l'argent qui est utilisé par une autre personne. Parce que qu'on se le dise, que ce soit dans la famille, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'église, quand on apporte de l'argent et qu'on ne connaît pas comment c'est géré, je vous assure qu'on se pose des questions, même si on ne le dit pas. Et en plus, on est méfiant également à se dire que non, il y a au moins, on ne va plus tout déclarer. On ne va plus tout déclarer parce qu'on se dit de toutes les façons, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Et par conséquent, il faut également que j'arrive à être prudent ou prudente. Donc, c'est important justement qu'on arrive à briser cette barrière-là. Je pense que c'est l'objet d'une émission comme celle-ci et de parvenir à une situation où ce sera justement les deux personnes seront ensemble. Et l'amour, il n'y a pas d'amour occidental, monsieur Bondier. On va arriver il n'y a pas de... Non, c'est pas des... On n'est pas encore au niveau des conclusions. On va y arriver tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas d'amour qui soit occidental, il n'y a pas de mariage qui soit occidental africain. Certes, les uns et les autres sont influencés par leur background culturel, mais il est important également qu'on parvienne à une situation où toutes les deux personnes se sentent épanouies. Or, de la façon dont notre système traditionnel avait été conçu, la femme était toujours la plus frustrée. Il est donc normal qu'on arrive à un moment et qu'on change des lois. Je vous assure, les lois que vous avez dit qu'on a changées, ça fait plus de plusieurs années qu'on en parle, que ce soit sur les plateaux, bien que ce soit dans les plaidoyers qu'on fait. On arrive à changer ça. Et c'est important justement que même à ce niveau-là, qu'au niveau des mentalités déjà que ça change. C'est important de changer parce que la famille qui est justement le socle de la société doit pouvoir être une famille qui se porte bien. Et si la femme ne se porte pas bien, le ménage non plus ne se portera pas bien. Alors, Maître Bondier, avouons quand même que les femmes sont meilleures en gestion que les hommes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je l'ai dit, mais je voulais... Alors, oui, vous allez avoir la parole. On va donner la parole à Gigi Toala. Alors, c'est peut-être à la femme que devrait revenir la gestion des sous du foyer, salaire y compris, puisqu'on est tous d'accord que la femme est meilleure en gestion que l'homme. Alors moi, je vais dire c'est-à-dire que l'homme, dès qu'il touche son salaire, il devrait remettre à sa femme. Il faut carrément, il faudrait bien qu'on y arrive un jour. En fait, moi, je ne partage pas cette approche. Je dis une chose, c'est que quand on se met ensemble, on est partenaires. On est partenaires dans la gestion du couple. Ça peut être la femme à qui on donne, ça peut être l'homme, mais seulement on est ensemble dans la répartition des dépenses, de ces revenus communs. Parce que de toutes les façons, l'avantage de savoir qu'on est deux, c'est qu'on est plus fort. Et n'ayant pas le monopole du savoir, de la connaissance, l'autre a la vision que vous n'avez pas. Ou alors je vais dire, a le regard qui est au-delà de vos limites. Ça fait que, de toutes les façons, ça permet qu'ensemble, vous grandissiez plus vite. On ne va pas donner à une seule personne, mais on gérera ensemble. D'accord. Et c'est ensemble, effectivement, que les grandes choses se font. Je m'explique. Maître Bondier a développé tout à l'heure, j'étais vraiment un peu perplexe. Mais bon, en même temps, je ne suis pas très surprise. Cependant, c'est un homme. Cependant, ce que j'ai envie de dire à Maître Bondier, c'est que Maître Bondier, il se trouve qu'en tant que chef de famille, comme vous l'avez déclaré tout à l'heure, la chefferie, elle doit tout simplement être là et être dans les idées directives, ou alors finalement, elle doit tenir compte du fait que l'homme, même s'il est chef, il ne détient pas toute la connaissance. Il y a les limites. Et vous avez dit tout à l'heure que, étant donné qu'on peut se considérer en tant qu'homme comme chef de famille, il se trouve que le rôle de la femme qui est là pour regarder, pour contrôler l'explosion de vos dépenses est capital. Dans la mesure où, quand l'homme ne déclare pas son revenu à la femme et qu'il s'est endetté
alors qu'en fait, elle aurait pu lui donner un coup de main dans un sens. Il se trouve qu'il va se retrouver à Nebel ou alors à Kondengui parce qu'on va l'arrêter du jour au lendemain. Pourtant, s'il en parle, il en discute, il dialogue parce qu'il doit avoir la communication dans un couple, ça peut lui éviter beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Compte tenu du fait que la gestion est commune et on va évoluer ensemble. C'est pas tabou d'en parler. C'est pas tabou à mon sens. Plutôt profitable pour le couple d'évoluer. L'autre chose que vous avez dit tout à l'heure, dont je n'ai pas particulièrement partagé, c'est que... parce que vous êtes un homme, bon, voilà, votre avis ne m'a pas... Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que Diane Denal a dit tantôt, il n'y a pas un amour spécifique qui est occidental. Cependant, le temps ne s'est pas arrêté. Depuis les années 50, ça évolue. Et même la société traditionnelle dont on parle, c'est une société qui a évolué. Et si vous faites un tour dans nos villages, vous allez vous rendre compte que les gens sont même parfois plus éveillés qu'en ville. Que ceux de la ville, vous allez découvrir des choses, des nouvelles choses. Vous arrivez au village, vous découvrez, ah tiens, c'est déjà sorti ça. Parce que ce n'est plus au même niveau. Aujourd'hui, il y a la lumière, il n'y a plus de lampes. Enfin, dans beaucoup de villages, il y a la lumière. Vous créditez à ASML, quoi. Ça évolue en fait. Madame, tu vas en dire que ça évolue. Même ça évolue. Au village, ça évolue, Voilà. Il faut dire qu'à plus forte raison, en ville, bon, comme le débat n'est pas limité seulement à la ville, j'estime que tout le monde est concerné. Alors, si on parle de chef de famille, c'est qu'il n'y a pas de raison que la femme finalement participe aux charges. Bah oui. Donc, si on est chef, si on dit qu'on est chef de famille, et qu'on veut rester dans la société traditionnelle, tant qu'à faire, monsieur pourvoit à tout. Donc on devait parler de chefferie. Et là, finalement... Le terme est peut-être excessif, chefferie. Non, en fait... Parler de chefferie. Non, peut-être c'est le terme. Non, ça dépend de comment on met dedans. C'est le terme. De comment on conçoit ça. Tout à fait, parce qu'en fait... De comment on conçoit cette chefferie-là. Parce que chefferie, on a l'impression que... Habituellement, même quand on entend chefferie, ça sonne chef, ça sonne dictature, ça sonne... Habituellement, même nos chefs au village et autres ne sont pas véritablement les personnes qui ont tout le pouvoir. Il faut bien se dire ça. On a toujours besoin de l'autre. Ils sont chefs de village, mais on vous dit souvent dans nos sociétés, il y a toujours une personne qui porte le sac du chef. Et c'est dans ce sac du chef que se trouve toute sa vie. Vous comprenez? Donc il peut décider de la mort ou de la vie du chef avec ce sac-là. Donc être chef ne veut pas forcément dire avoir tous les pouvoirs. Voilà, Madame Tchola. Dans tous les cas, le terme chef ici va dans le sens de Maître Bondje qui parlait du pouvoir de l'homme. Je vais tout simplement aller dans ce sens. C'est pas chefferie traditionnelle ou alors, mais c'est l'expression de celui qui détient le pouvoir, qui est au-dessus et qui prend des décisions. C'est dans ce sens que j'ai envie de prendre les choses et c'est dans ce sens que j'ai développé mon propos. Alors pour dire que quoi? Pour dire que si effectivement on est dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de raison d'envisager que la femme puisse participer à quoi que ce soit. Elle reste tranquillement, elle s'occupe des enfants et puis finalement que l'homme donne tout et qu'elle lui demande l'or et qu'il soit capable de le donner. Mais qu'il ne lui demande pas, écoute chérie, comme tu touches... Parce que très souvent, les femmes dévoient leur salaire. Pas toutes les femmes, mais celles qui le font, effectivement, et qui ont en face d'eux un monsieur qui est chef, comme ça. Alors, donc, il ne faut pas lui demander à la fin de la journée, madame, comme tu touches 500 000, écoute, tu dois donner 300 000 Il faut que l'homme puisse jouer son rôle de chef à fond. Absolument, de bout en bout. Monsieur Bondje a beaucoup bouilli. Je voudrais dire que la chefferie, telle que je l'ai indiqué, telle que les textes l'indiquent, ce n'est pas dans le sens qu'on me fait comprendre de l'autre côté. C'est dans l'intérêt du ménage. Lorsque vous sortez de l'intérêt du ménage, la chefferie peut vous être retirée. La femme peut se plaindre. Et on retire justement ce pouvoir de chef de famille à l'homme. Parce qu'effectivement, il fait des dépenses dispendieuses, il fait ceci, il fait cela, qui n'entrent pas dans l'intérêt du ménage. Mais je parle de l'intérêt du ménage. Tout à l'heure, elle a parlé d'un élément très important, l'amour. L'amour n'a pas de pays, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas... Nous sommes tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs même là où se trouve la base d'une union. Mais il se trouve que de plus en plus, avec tout ce qu'on vous met dans la tête aujourd'hui, ce n'est plus l'amour. C'est des calculs où chacun veut son bien-être en passant par tel. C'est de ça que je parle. Des calculs des deux côtés? Des deux côtés parfois, pas celui de la femme, parce qu'il y a aussi, comment vous appelez ces hommes-là qui cherchent les gigolos, etc. C'est des deux côtés. Et pour répondre à sa question tout à l'heure, par rapport à l'exemple qu'elle a pris, cette femme qui a demandé le divorce, parce qu'on lui avait caché l'âge. Loisel disait,
en mariage trompe qui peut. Son cas ne va pas trouver de solution. Vous ne pouvez pas demander un divorce sur l'âge de votre époux, non. Zéro, ce n'est pas un cas qui annule le mariage pour répondre à ça. Mais pour revenir et dire, vous avez dit tout à l'heure que l'homme doit donner de l'argent à la femme, en principe, hein, parce que c'est elle qui est économe pour gérer. Mais lorsqu'on regarde au fond, les dépenses même du couple, qui bénéficie beaucoup de ces dépenses? Bénéficier. Quand je parle de bénéficie, je veux dire que qui est même au premier plan des dépenses. Prenons un cas très fort simple. L'habillement de la femme coûte plus cher que l'habillement de l'homme. Mais dans l'ensemble. Est-ce que c'est pas les enfants qui sont les enfants, les premières dépenses vont vers les enfants? Laissez-moi un peu terminer. Vous tirez sur les femmes. Hein, oui, je voudrais tirer, mais je leur connais aussi leur rôle. Oui. Je tire en disant qu'effectivement, pour un homme qui veut voir son foyer grandir, il met sa femme et ses enfants au centre de ses intérêts. Oui. Et le plus souvent, ces hommes qui mettent leurs femmes et leurs enfants au centre de leurs intérêts dépensent plus pour ceux-là que pour lui-même. Ces hommes-là, hein, ces hommes-là, oui, je parle, mais dans la totalité. À moins de ne pas avoir le moyen, un homme qui maltraite sa femme, c'est qu'il y a un problème. Et là, je la rejoins en disant qu'il n'y a pas l'amour à la base. Quand vous aimez votre femme, vous avez un intérêt personnel à la voir heureuse, donc à mettre plus de moyens que sur vous-même. Oui. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, quand vous êtes même grand, vous avez le dicton qui dit que derrière un grand homme, c'est crache une grande dame. Oui. Vous ne pouvez pas évoluer si votre femme n'est pas au fond de votre développement. Ça, il faut le savoir. Tous les grands hommes que vous voyez là, c'est les femmes. Et j'ai toujours dit sur vos plateaux que la personne en fait qui dirige, qui gère, c'est la femme. Moi, j'ai vécu avec mes grands-parents, je les cite toujours. Ma grand-mère ne parlait jamais le jour en public. C'est mon grand-père qui graillait, qui se fâchait. Mais j'ai eu la chance de dormir à côté de leur chambre une nuit. C'est ma grand-mère qui parlait du début jusqu'à la fin. Il y a telle chose, je ne veux pas que ça continue. Il y a ceci, je ne veux pas. Et le jour où le grand-père a pris son rôle, la grand-mère s'est tue. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que c'est le grand-père qui est méchant. Mais en fait, la décision s'est prise par la grand-mère. Pour dire que quoi? Pour dire que la femme, contrairement à ce qu'on pense, est au centre de tout. Quand vous lui dites ou vous ne le dites pas, elle saura. Quand vous vivez avec un homme, vous pouvez même imaginer, même si vous cassez son salaire, à peu près son niveau de vie. Ça, il y a même d'autres femmes, rien que le cliquetis des yeux, ils disent vous mentez. Ce que vous me dites là, c'est pas vrai. L'argent que vous me donnez là, c'est sûr que vous avez donné ailleurs parce qu'elle a fait une symbiose avec son mari. Peut-être c'est le cas que nous vivons. Bon, pour revenir et dire effectivement que contrairement à ce qu'on pense, la femme est au centre de tout. Et l'économie ne peut prospérer. Les gens qui construisent, les gens qui évoluent, c'est parce qu'ils ont travaillé, ils ont écouté leurs femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que même les femmes qui ne travaillent pas, sur le plan légal, bénéficient toujours du partage des biens acquis. Parce que si elle n'était pas chez vous, vous devrez payer une cuisinière, vous devez payer un majordome, vous devez payer celui qui va accompagner vos enfants, etc. Donc, elle participe toujours d'une manière ou d'une autre. Maintenant, est-ce qu'elle doit déclarer son salaire? Oui. Elle doit le déclarer. Pourquoi? Parce que vous savez, l'économie, l'argent donne le pouvoir. Plus elle en a, plus vous devenez un peu plus... C'est ce qu'on dit au quartier. Je ne dis pas que c'est ce que je pense. En fait, c'est ce que vous dites également à la télévision, mais c'est bon. Non, quelque part, comme un moyen de pouvoir, le pouvoir économique, vous savez que c'est un moyen, et le contrôler est normal. Mais il faut avoir aussi des yeux de contrôle un peu limités. Vous n'allez pas dire à votre épouse qui gagne peut-être 300, 400 000, de venir vous reverser les 400 000. Mais vous n'allez non plus la laisser gérer les 400 000 parce que ça peut aller contre vous. Vous regardez bien mon regard, ça peut aller contre vous. Il faut bien que ce soit quelque part, même si vous ne touchez pas, que quelque part sécurisé. Et le vôtre alors? Le mien, j'indique la globalité, le principal. Le principal, mais tout le reste, mais les accessoires, c'est pour elle aussi. Et c'est en fait, c'est justement leurs attitudes. Franchement. C'est ça leurs attitudes. Maître Bondier. C'est ça leurs attitudes, parce que ce qui se passe, c'est que pour ceux qui osent même, ils déclarent le salaire brut.
Il vous déclare le salaire, il ne donne pas les avantages. En fait, il ne déclare pas la globalité du revenu. Il déclare uniquement la première partie et tout le reste, là, on ne déclare pas. On dit que non, c'est justement sa caisse personnelle là-bas où on peut faire de ça ce qu'on veut. C'est pas toujours juste, en fait, de faire ça parce que de l'autre côté, vous ne tolérez pas que ce soit fait ainsi. Vous n'aimerez pas que votre mari, en rentrant, vous garde un parfum? Alors, c'est ce qu'on fait également. Même en révélant son salaire, Maître Bondji, on peut faire des cadeaux à sa femme. Bien sûr. Vous devez d'abord passer par... Vous savez, le système de caisse. Maître Bondji, permettez-moi d'évoluer, vraiment, parce que vous... Alors, le fait de révéler son salaire à son conjoint, à sa conjointe, pour revenir à ce que Maître Bondji disait tout à l'heure, est-ce que ça donne le droit à l'autre d'avoir son mot à dire sur les dépenses, sur la gestion du salaire de ce dernier ou cette dernière? Parce qu'on a révélé son salaire à son mari, est-ce qu'il a le droit de dire voilà comment tu vas le dépenser? Est-ce que c'est lui qui doit nous dicter la conduite à suivre par rapport à notre salaire? Je ne suis pas dans cet état d'esprit parce que je dis... Depuis le début de mon propos, vous avez bien remarqué que je suis dans le sens de la confiance. Si on est mariés, on est ensemble et on a des projets communs. Alors donc en fait, je ne suis pas le contrat. Je ne dis pas non. Voilà. Des deux. De l'autre. Oui, des deux côtés. Des deux. Non, zéro diminution. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que l'autre a le regard. Oui. Mais on établit, en fait, le tableau que moi je mets en avant, c'est quoi? On a des revenus, 100 000, je dis vraiment n'importe quoi. Oui. On a les charges d'électricité, d'eau, on les met de côté. Ton argent de poche, c'est tant, mon argent de poche, c'est tant. D'accord. On ne regarde pas. On s'assied ensemble, on décide ensemble de comment est-ce qu'on va gérer nos salaires. D'accord. Mon argent de poche, tu ne cherches pas à savoir ce que j'en fais. Oui. Dans l'argent de poche, je peux donner l'argent à ma mère, je peux donner l'argent à mon frère, je peux faire de cet argent ce que je veux. Là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... tu ne trouves pas que tu gaspilles trop? Non, pas du tout. Là, ça ne te regarde pas. C'est pareil. C'est dans cet argent de poche, j'y arrive, que Maître Bondji va offrir je sais pas moi, un pot ou bien un parfum, je dis vraiment n'importe quoi, à qui il veut. Là, on ne regarde pas ça. Parce que de toutes les façons, sachant que les hommes ont toujours besoin de s'entraîner pour être efficaces à la maison, on se doute bien que ça demande de l'argent. Voilà. Donc, il faut dire une chose, c'est que planifier comme ça, budgétiser comme ça, établir les dépenses comme ça, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y aurait des suspicions. Ça va dans le sens de la construction, parce que de toutes les façons, pour acheter le terrain, il faut bien qu'on mette de côté. Il nous faut une épargne. Et donc, ça correspond à quoi? Dans les 100 000, là, on décide que, ok, d'accord, il faut qu'on mette de côté 20 000, je dis vraiment n'importe quoi. 20 000, plusieurs fois, ça permettra d'arriver à un montant qui permettra effectivement d'acheter quelque chose. De construire un jour. De construire un jour. Donc, je suis dans l'état d'esprit d'une personne qui veut construire avec son partenaire et non rester stagnant dans la relation. Pour profiter au maximum. Pour profiter au maximum. Ça ne veut pas non plus dire qu'il ne faut pas se faire belle. Moi, je tiens vraiment à ce côté qui est très important parce qu'une femme qui est épanouie, elle se met en valeur. Une femme qui est belle a de l'assurance. Et donc, par rapport à ça, il faut en tenir compte. L'homme n'a pas besoin d'autant d'artifices que la femme. Tout à l'heure, quand il disait que on dépense plus pour qui? Pour la femme par rapport à l'homme. Il faut dire qu'un vêtement d'une femme coûtera 5 000. Une chemise d'un homme, une belle chemise d'un homme va coûter 15 000 francs. Ça ne se fait pas tout le temps. C'est pas des achats. Changer d'avis à chaque minute. Alors, pour arriver à 3 vêtements, ça correspond à un vêtement d'un homme. Alors, pour acheter une chaussure, je dis vraiment n'importe quoi, d'un homme, il faut bien se préparer. Alors, c'est différent de chez la femme. Donc, il faut dire que finalement, en termes de dépenses, je ne suis pas très sûre qu'on dira que les dépenses effectuées par la femme sont plus conséquentes que celles de l'homme. Les dépenses effectuées par l'homme. Mais il faut en tenir compte. Un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Les dépenses ne doivent pas être forcément équitables. Non, ça ne pourra jamais être pareil. Voilà. Alors, Diane Donat, il faut quand même noter que la question de salaire est plus aiguë encore dans les couples qui communiquent peu. Ça, c'est vrai en plus. Parce que justement, c'est un sujet... Parce qu'on a des couples mariés, mais qui ne dialoguent pas, qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas. Et dans ces couples-là, la question de salaire, généralement, se pose parce que même les salaires, on ne se dit pas combien on gagne.
en fait, ça traduit justement le mal-être de ces deux personnes qui sont ensemble. Parce que ce soit le salaire, si elles ne communiquent pas, ça veut dire qu'elles ne communiquent presque pas sur rien du tout, ni sur les projets de l'un, ni sur les projets de l'autre. Elles n'ont pas de projet ensemble qu'elles font. Et du coup, elles ne communiquent pas justement sur leur salaire parce qu'elles vont se dire de toutes les façons, on ne construit rien ensemble. Or, si vous êtes dans une logique de construction, vous allez communiquer. Mais si vous êtes dans une logique de cohabitation, c'est sûr que vous ne communiquez pas en fait parce que même avec votre colocataire, quand on prend comme ça, vous n'êtes pas tenu de lui révéler ce que vous gagnez, vous n'êtes pas tenu de lui partager vos projets. Ces couples-là sont donc dans cette logique-là. Et ça ne les avantage pas en fait parce que rendez-vous bien compte que ça va produire, simplement ça va les conduire à la rupture. C'est des personnes qui n'ont rien à faire ensemble. Pas de dialogue dans un couple. Non, c'est pas qu'elles n'ont rien à faire ensemble. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'accompagnement afin de briser justement ça. Parce que si elles ne communiquent pas, pourquoi est-ce qu'elles sont ensemble? Elles ont eu à communiquer avant de se mettre ensemble quand même. Donc elles ont pu discuter une fois et elles ont convenu être ensemble. Pour moi, à ce moment-là, quand on parle de dialogue, on peut parler des choses basiques, mais ne pas se dire les choses en profondeur. J'aime bien ce terme. Bien sûr, pour arriver... C'est-à-dire qu'on ne parle pas, on ne dit pas tout. C'est vrai en plus. Pour arriver déjà à être ensemble, à se mettre là dans la même maison, au moins elles ont eu à parler. Maintenant, si en un certain niveau, elles ne parlent plus, elles n'évoluent pas, parce que ça pose également le problème de l'évolution de leur relation, de la relation qui lie ces deux personnes-là. Si elles n'évoluent pas, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui bloque. Et s'il y a quelque chose qui bloque, donc ce qu'elles ont à faire, c'est pas qu'elles n'ont rien à faire ensemble. Elles peuvent avoir des choses à faire ensemble, mais elles ont juste besoin d'être encadrées, elles ont besoin d'être accompagnées afin de pouvoir mener une relation qui soit équilibré. Maintenant, je vais revenir sur un fait. Il y a certains hommes se croient souvent malins en disant que je ne révèle pas mon salaire, mais il y a une étude qui a été faite au Bénin où justement la question du salaire, c'est une question vraiment qui est tabou. On n'en parle pas. C'est pas comme ici, on en fait même un débat avant de ne pas dévoiler. On n'en parle pas du tout. Il y a une étude qui a été faite et la majorité des femmes ayant participé justement à cette enquête-là, elles ont dit que c'est vrai, on ne discute pas du salaire et autres, mais nous tous, on sait combien gagnent nos conjoints. Il y a des moyens de savoir. Il y a des moyens de savoir et justement, elles ont révélé, je ne vais pas révéler tous les moyens parce que les hommes vont tendre leurs oreilles pour éviter ce piège-là. Ça, c'est sûr. Elles ont révélé justement tous les mécanismes qu'elles mettent sur pied pour pouvoir justement connaître au moins. Parce que connaître son salaire, ça permet également de connaître la personne. Vous pouvez avoir un époux qui se dit que non, je ne dévoile pas mon salaire parce que c'est un élément de suprématie, d'accord, c'est bon. Mais à un moment, ça peut être un élément également qui va vous fragiliser. Parce que si vous avez un problème au niveau des dépenses, votre conjoint ne pourra pas vous aider parce qu'elle ne sait en réalité pas comment est-ce qu'elle peut faire puisqu'elle ne sait pas que vous avez un problème. Or, si vous expliquez à votre conjoint qu'en réalité, je gagne peut-être 1 million, mais après, j'ai un problème, en fait, c'est que je dépense, je n'arrive pas à m'arrêter quand je dépense. J'arrive pas à gérer. Voilà, j'arrive pas à gérer. La personne, justement, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, qui est à même de mieux gérer les dépenses du couple, sera justement celle à qui on va confier la gestion pour le bien-être de deux personnes, pour l'intérêt du foyer, pas simplement pour un partenaire ou pour un autre en fait. Et aussi pour terminer, quand on rentre dans nos sociétés africaines, vous savez bien quand on arrive, où est-ce que le grenier était placé? C'était dans les cuisines des mamans. C'est elle qui avait tout. C'était dans les cuisines des mamans. Ça veut dire ceci, ça veut dire que toute l'épargne en fait, toute l'épargne était contrôlée, était gérée. Cet aspect-là. Merci également parce que vous allez revenir maintenant en temps moderne et qu'on va pouvoir appliquer ce bon côté-là qui jadis a existé. Donc c'était contrôlé, c'était géré par la femme justement parce qu'on savait que quand on finit les récoltes et autres, c'est mieux de gérer à la femme. Et après maintenant en période de sécheresse où on sait qu'on doit défricher, autres, c'est elle qui est en train de, c'est elle qui donne les arachides, c'est elle qui donne le maïs. Même si l'homme doit faire des cadeaux aux gens, c'est elle qui essaie de donner parce qu'elle contrôle, elle gère mieux le stock qui est là. Or, si on veut justement pouvoir copier ce qui a existé de positif et autres, on peut également transposer ça dans notre société actuelle et se dire justement que la femme pourrait justement, anyway, que ce soit la femme ou l'homme, le conjoint qui a les capacités de mieux gérer le patrimoine de la famille, justement, devrait être celui-là qui s'occupe de la gestion du patrimoine. Donc, on ne devrait pas simplement s'enfermer dans une coquille en disant que non, c'est moi l'homme, encore que ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a dans des couples où vous avez justement des personnes qui n'ont pas de même niveau, qui n'ont pas de même niveau de revenus, voilà, qui n'ont pas de même niveau éducatif, qui n'ont pas de même niveau social. Et par conséquent, on devait regarder plutôt en termes de capacité
à gérer plutôt qu'en termes de c'est l'homme ou alors c'est la femme. Voilà, en termes de sexe. On va rappeler qu'il est 14h07, donc en principe la ligne est ouverte pour ceux qui voudraient nous joindre, apporter leur contribution à ce débat. Vous pouvez bien évidemment nous appeler. Le numéro de téléphone est affiché juste au bas de vos écrans. On va faire un coucou à Michel Dibango qui est en train de nous regarder du côté de la France. Alors, Maître Bondje, comment un couple qui vit avec un salaire devrait-il gérer la gestion? C'est-à-dire qu'un couple dans lequel où c'est l'époux qui travaille et la femme ne travaille pas, ou alors c'est l'épouse qui travaille et l'homme qui ne travaille pas. Comment devrait-on gérer la gestion? C'est la même chose. C'est la même chose d'ailleurs que les deux travaillent ou qu'un seul travaille, ils forment ce qu'on appelle une société. Et quand on forme une société, on a des charges. Ces charges-là sont connues, logement, nutrition, les enfants, leur éducation, etc. etc. La santé, et puis quelques modalités pratiques. Donc, comme elle disait, si on entre dans cet aspect de modernité qui nous caractérise, nous tous nous sommes dedans. Mais il ne faut pas oublier nos parents qui ne sont pas à l'intérieur. On devrait normalement établir un budget. Et quand on dit budget, c'est recettes, dépenses. Or, pour établir les recettes, il faut bien savoir d'où ça vient. Donc, établir l'assiette pour savoir que ça vient de tel. Pour savoir là où ça vient, si quelqu'un travaille, il doit bien dire que je gagne tel. À partir de là, vous établissez vos dépenses pour ne pas tomber d'égo. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Vous avez posé une question là tout à l'heure sur la communication. Un couple qui ne communique pas. Mais je vais vous dire une réalité. La communication, c'est tout. La communication embrasse beaucoup de choses. Il y a des couples qui ne parlent que par les gestes. C'est-à-dire que quand la femme te fait un cliquetis d'œil, c'est pour te dire que tu parles trop, comme moi par exemple. Et que arrête un peu trop ton bavardage. Elle n'a pas besoin de me dire que ne parle plus. Rien que ça, je ne vais plus parler. Donc il y a une manière de communiquer. Le fait même de rester silencieux, c'est une communication. Le fait de communication muette. Oui, le fait de s'habiller de tel. Il y a des couples, quand le mari s'habille de telle manière, la femme sait que c'est mauvais. Le gars là est fâché. Et vice-versa. Vice-versa, quand la femme s'habille de telle manière, le mari dit, bon, il faut que je suive ma femme là. D'ailleurs, faites l'exemple, quand vous habillez comme vous aimez, vous habillez bien là, vous allez voir un mari qui est, il est crispé, il est assis là, il fait comme s'il était un peu jaloux. C'est aussi une formule de communication. Et donc, en fait, on communique partout. Et moi, ce que je voudrais dire dans cette histoire, c'est qu'un couple qui ne dialogue pas, c'est un couple qui n'ira pas loin. On a parlé tout à l'heure d'avancer dans les structures, comme elle disait, de faire ceci. Vous ne pouvez pas faire évoluer votre couple si vous ne parlez pas. Jamais. Comme disait Saint-Exupéry, il faut regarder la même direction. Si l'un regarde à droite, vous regardez derrière, vous êtes en train de vous entre-déchirer. Et même au niveau des dépenses, comme on disait tout à l'heure, pour revenir à ça et être sérieux cette fois-ci, vous ne pouvez pas faire quelque chose de sérieux si vous ne connaissez pas ce que vous avez. Vous ne pouvez pas. Vous allez vous auto-détruire. Et là, justement, moi, je me mets devant les hommes qui croient que... On va prendre le téléspectateur, mais on va revenir à vous. Allô, on a quelqu'un en ligne? Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi, madame. Oui, comment vous appelez? Oui, c'est monsieur Canapitron. D'accord. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? Doit-on révéler son salaire à son conjoint, à sa conjointe? Quel est votre avis? Oui, mon avis par rapport à ce débat de... Non, selon moi, je ne pense pas que c'est très important dans le couple. Parce que généralement, l'homme dépense plus que son salaire. Et la femme n'est pas toujours au courant de cela. D'accord. Vous me suivez? On vous suit très bien. Hein? Donc pour vous, ce n'est pas important de révéler son salaire, c'est ça? Ce n'est pas toujours, à son conjoint, important. Oui, je le dis pas. Parce que je le sais, lui, ce n'est pas le salaire qui fait le coup, c'est la mentalité de la femme qui fait bien. Parce que lorsque vous touchez un salaire de 100 000 francs, et que vous décidez de donner 70 000 francs à la femme, si elle le fait, vous direz, donnez-moi 80 000, après il y a 100 000 francs. Vous lui dites, j'ai quelque chose à payer, j'ai la maison, j'ai quelque chose à payer, une partie. Quand vous avez la famille qui arrive à la maison, c'est vous qui recevez la famille. Si la femme fait que vous avez un salaire, vous l'avez gardé quelque part, elle va vous dire non. Les femmes qui ont dit à leur mari que l'argent que tu gagnes, tu ne vas pas
Je dis que quand la femme connaît ce que vous savez d'avance, elle programme ses salaire. D'accord. Et les femmes qui donnent le salaire à leur mari, c'est parce que c'est le mari qui a cherché le travail et que le mari fait combien de sinon la majorité ne le déclare pas. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand même des femmes que nous on rencontre au lieu de service, qui n'intéressent pas que les enfants donnent le salaire à les enfants pour qu'ils gèrent. Donc c'est de ça qu'il est question. On n'est pas ça qui c'est pas les déclarations de salaire, c'est la mentalité en tout le coup. D'accord. Mais vous tirez beaucoup sur la femme, hein, quand même, monsieur. Oui, c'est pas là on mettait beaucoup la femme, on beaucoup la femme. Il y a beaucoup de mamans qui n'accepteraient pas que les garçons donnent le salaire à leurs femmes. Mais révèle au moins, même si on ne donne pas son salaire à sa femme, on peut révéler, parce que c'est sa femme, c'est la personne qui partage notre vie, on peut révéler quand même son salaire, même si on ne lui remet pas, on ne lui donne pas, on peut révéler quand même notre salaire à notre femme, non? Vous ne pensez pas? On peut le révéler, mais quand vous révélez votre salaire, vous êtes en danger. Oui, vous pouvez le faire si vous avez confiance à votre femme, mais quand vous révélez, vous êtes en danger. Le danger est très grand à ce moment. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance à votre femme, pourquoi l'épouser donc? Une femme à qui on ne fait pas confiance et une femme à qui on ne parle pas, pourquoi l'épouser? Quand vous avez un salaire. Oui. Non, le mien, je l'ai révélé, mais ça me... Le mien, je l'ai révélé, mais ça me cause des problèmes. Votre femme est dépensière? Quand vous dites, moi, tu vas toucher tel maintenant, donne-moi tel montant que tu vas toucher pour dire qu'on gère un fils. Alors que si ce n'était pas comme ça, elle ne pourrait pas le faire. Je te dis, voilà, 5 000, tu devais gérer les 5 000. Je te dis que voilà, si toi me dis que tu vas toucher 50 000. Peut-être qu'elle le fait pour le bien de votre foyer aussi, hein, vous savez. La femme, c'est une bonne gestionnaire, la femme, elle est prévenante de la femme, ce que l'homme n'est pas toujours, hein, vous savez. Peut-être que c'est pour votre bien aussi qu'elle le fait. Hein. La femme a le droit de regard sur le salaire de son mari, elle a le droit de donner son point de vue, de dire voilà comment on va faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Monsieur, vous ne pensez pas? Allô? Bonjour. Oui, allô, bonjour. On a quelqu'un d'autre en ligne, il est parti, d'accord. On a quelqu'un d'autre en ligne, Zingangula, bon après-midi. Oui, allô, bonjour Audrey, bonjour le plateau, bonjour Diane Dena, bonjour Judith Tuala, bonjour Maître Vondier. Bonjour. Alors, doit-elle révéler son salaire à son partenaire ou à sa partenaire? Cela suppose que l'on précise d'abord que le salaire, vu sous l'angle de la fiche de paye conséquente à un contrat de travail, est une donnée professionnelle confidentielle qui lie deux parties, c'est-à-dire un employeur et son employé. Oui. Alors, il est d'ailleurs de tradition que sur les fiches de paye, la mention confidentielle est expressément stipulée. Oui. Hein. Alors, ce qui en réalité traduit que, par principe, le salaire perçu comme rétribution à un service rendu relève du secret et non à charge de celui qui le verse en tant qu'employeur ou à celui qui le reçoit en qualité de salarié de le dévoiler à qui de droit. Alors seulement il peut arriver que pour des raisons, ou pour une raison ou pour une autre, le fait de percevoir régulièrement un salaire soit un élément déterminant dans le cadre d'une relation maritale ou de cohabitation entre deux conjoints. Alors là se pose alors la question de savoir s'il faut ou pas dévoiler son salaire à son ou sa partenaire. C'est clair que dans une situation maritale, régie par la communauté des biens, entre deux époux, et la question ne se pose évidemment pas, puisqu'il est d'obligation légale que de tels époux se doivent une assistance mutuelle. D'ailleurs, on ne voit pas comment un tel couple peut échapper à la logique du compte bancaire joint dès lors qu'il y a un prêt hypothécaire pour des fins de crédit à la consommation utile pour la famille. Par contre, dans les cas de relations maritales non régies par la communauté des biens, comme dans les différents cas d'union libre, dévoiler son salaire ou à son partenaire n'est de plus pas une obligation. Libre d'ailleurs à chaque partenaire de dévoiler ou pas ses revenus. Seulement, et pour des raisons de convenance en fonction du temps déjà écoulé dans le cadre d'une relation libre, il est également inévitable pour les conjoints dans une telle relation de pouvoir voiler la régularité et l'exactitude de la donnée déterminante qu'est le salaire. Alors, pour terminer, j'aurais juste une petite question pour Maître Vondier. Alors, étant donné que pour certains couples en régime de communauté de biens, le salaire de chacun des époux est de prime abord vertu de la qualité de bien propre immeuble.
est-ce que le salaire devrait rester un secret quand on sait qu'il a été acquis avant le mariage? Et l'un des partenaires a-t-il le droit d'avoir un regard sur ce salaire? Merci à tous, très bon week-end. Et merci Zingangula pour votre contribution. On se retrouve certainement samedi prochain. Maître Bongier vous a posé une question. Oui, sa question justement d'abord pour apprécier sa contribution qui nous retrace, comme on disait tantôt, de la vie maritale en Occident, parce que c'est bien cadré là-bas. Chez nous aussi, il y a encore un peu de désordre. Je ne le déçois pas, mais je dis un peu de désordre parce que nous restons dans la logique traditionnelle. Et dire que lorsqu'on prend par exemple l'article 76 de l'ordonnance de 81, on dit que le mari peut obliger la femme salariée à participer aux charges du ménage, à contribuer aux charges du ménage. Donc on voit ici beaucoup plus, non pas l'intégration de ce qu'on a ensemble dans la communauté des biens, mais on voit ici beaucoup plus les charges du ménage. C'est-à-dire que les charges du ménage, c'est quoi? On l'a évoqué ici, logement, ASONEL, SINEC, les factures de ceci, la ration alimentaire. Et donc, chacun doit apporter selon ses ressources et selon les besoins. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 100 000, l'autre qui gagne 400 000, ils ne vont pas apporter tous la même chose. Chacun donne en proportion de ce que la personne gagne pour faire face aux charges. C'est ce que dit la loi. Maintenant, au-delà de la loi, parce que la loi est pour régler les problèmes qui peuvent naître ou éviter que les problèmes naissent. Il reste que les deux se sont engagés sur un fond d'amour. Et on dit, en amour, effectivement, on ne cache pas des secrets. On se partage les secrets, même si chacun a son jardin propre. Et ici, on retrouve effectivement l'antagonisme qui a toujours existé, ciel-terre, homme-femme, etc. Dans le sens qu'il y a le couple qui forme déjà une société et l'individu propre qui a ses besoins et ses raisons propres. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut chercher à assurer. C'est-à-dire autant qu'on veut que la communauté soit bien mise, autant qu'on veut que chaque individu se sente bien dans sa peau et vive sa vie propre. Et ça, c'est difficile à arriver. Si on y met des égoïsmes, si on y met, vous vous retrouvez un jour et vous dites on va vivre ensemble, chacun a eu à évoluer dans un système donné, il a eu à être matraqué par un certain nombre d'événements. Quelqu'un qui sort d'un couple où le père était soulard, etc., il voit mal. Comment on va lui laisser tout l'argent parce qu'il risque de tomber dans les travers de son père. Donc, il y a des difficultés inhérentes à cette vie où chacun apporte ce qu'il a vécu. Il faut tout simplement un amour, des pardons, le dialogue, comme on disait, et surtout beaucoup de discussions. C'est-à-dire que des concessions parfois. Parce que si vous ne faites même pas de concessions, on a beau vous donner même le salaire. Rien n'indique que vous n'avez pas quelque chose d'autre, comme le disait tout à l'heure l'un des participants. C'est-à-dire qu'il dit, bon, ok, je lui donne mon salaire, mais tout ce que je vais avoir, je vais faire. Non, on va toujours vous soupçonner. Parce que si, par exemple, vous vivez avec un homme, ou une femme un homme vit avec une femme, votre manière d'être, on peut montrer que vous avez d'autres ressources que vous n'indiquez pas. Vous avez beau donner votre salaire, je gagne ceci, mais la personne vous voit vous habiller autrement, sans que ce soit budgétisé dans le salaire que vous indiquez, vous voit vivre de manière à vous, c'est qu'il y a un autre élément que vous avez caché. Une autre source de revenus. Et à ce moment-là, même en indiquant votre salaire, vous avez détruit le couple. Parce que la personne va dire, vous vivez seul et vous venez me donner les miettes. Alors, lorsqu'on se marie sous le régime communauté des biens, c'est une évidence que forcément se révèlent, enfin les époux, les conjoints se révèlent leur salaire respectif. Alors, est-ce que parce qu'on s'est marié sous le régime séparation des biens, on n'a pas l'obligation morale de révéler à celui ou celle qui partage sa vie son salaire? Alors, s'il faut répondre à cette question, Audrey, je dirais que déjà, à la base, séparer les biens, c'est qu'on estime que la personne avec qui on va partager sa vie n'est pas suffisamment... je sais pas moi, comment est-ce que je pourrais dire ça? On ne fait pas confiance à cette personne? On ne fait pas totalement confiance, parce que l'amour n'a pas de limite. Mais il y a bien des mariages sous le régime séparation des biens, non? Il faut dire qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais il faut dire ici que c'est l'intérêt qui est mis en avant, prioritairement. Ce ne sont pas des mariages d'amour, on va dire?
C'est des mariages d'intérêt, de calcul, c'est pas des mariages d'amour. Non, il faut dire que dans la société africaine, il n'y a pas que les deux personnes qui sont dans le couple et qui vont finalement se mettre ensemble. Il y a la famille. Oui. En général, cette personne n'est pas forcément nantie, on va dire, de par ses moyens immédiats, mais ça peut être que la famille, notamment le père ou la mère, de qui proviendrait, il pourrait arriver qu'il y ait un héritage. C'est-à-dire soit finalement mis au grand jour et se dire que si cet héritage, je l'ai demain, est-ce que la personne avec qui je me mets ne sera pas profiteuse? En fait, là, il y a le côté intérêt, mais cependant, j'estime que si on décide de se marier, il y a quand même une base d'amour, sauf si ce n'est vraiment basé que sur l'intérêt. Cependant, étant donné que la famille, c'est elle qui a été à l'origine, entre guillemets, de cette vision de séparation des biens, il n'en demeure pas moins que ensemble on puisse construire notre vie. Et dans notre vie, il y a le fait qu'il faut être transparent. Parce que la fiche de salaire ne dépend pas du patrimoine. Non. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Monsieur le réalisateur, Eric Ngando, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Oui. On a quelqu'un en ligne. Allô, bon après-midi. On a quelqu'un en ligne? Allô, monsieur, madame, bon après-midi. Alors, on va évoluer, mais on va rappeler que la ligne reste ouverte pour quelques minutes encore. Diane Dena. Au niveau de la séparation, en fait, également, il ne faut pas qu'on soit trop intransigeant parce qu'il y a des personnes qui séparent leurs biens pour les protéger également. Et protéger qui exactement? Se protéger, protéger finalement les biens en question. Il y a des personnes qui optent pour le régime de la séparation des biens pour protéger ces biens-là. Parce qu'il y a des personnes qui, en entrant dans une relation et autres, elles sont peut-être sous le coup de certains poursuites judiciaires. Et après, donc, elles évitent justement que ces biens-là soient confisqués. Et par conséquent, elles décident, parce qu'après ça, on va confisquer les biens de toute la communauté, puisque c'est la communauté qui sera saisie. Ce ne sera pas simplement les biens du monsieur ou de la femme qui seront saisis. Donc, elles préfèrent donc séparer leurs biens afin de préserver au moins les biens d'une certaine, les biens d'un des conjoints, en fait, qui entrent dans la relation. Je voudrais donc dire encore ceci, c'est que pourquoi est-ce qu'on arrive finalement, à cette situation de méfiance, à cette situation d'insécurité au sein de la famille? Parce qu'il faut bien se dire que c'est une situation d'insécurité qui sévit au sein de ce couple-là. C'est parce que justement les gens ne sont plus dans le plan originel de l'amour que prévoit Dieu. Cet amour-là qui fait en sorte que l'un et l'autre deviennent une seule et même chair. Et là, on ne va pas dire comme Singaroula qui va dire que c'est confidentiel, parce qu'à ce niveau-là, on est une seule personne et il n'y a pas de confidentialité qui va. C'est confidentiel peut-être au niveau du boulot, mais pas à la maison. Oui, c'est confidentiel au niveau d'autres personnes qui sont extérieures à votre relation, mais vous deux, vous êtes supposés former une seule et même chair. Et pour continuer encore dans la même logique, et justement, cet amour-là, selon que Dieu le prône, ne va pas être un amour qui soupçonne le mal, ne sera pas là un amour qui recherche son propre intérêt, mais qui recherchera l'intérêt de l'autre personne, parce que justement, on voudrait pouvoir parvenir à une relation qui soit équilibrée. Donc, je voudrais vraiment qu'au niveau de ceux qui nous écoutent cet après-midi, qu'ils se disent que séparer, d'accord, si vous voulez, dévoiler, c'est bien, exposer à l'autre conjoint, c'est mieux, mais encore, il est important, et pour conclure là-dessus, il est important que les deux personnes se mettent ensemble pour décider de la gestion de tous les revenus. J'insiste bien dessus, de tous les revenus, pas simplement du salaire. Et là, justement, c'est quand vous décidez de la gestion de ces revenus-là que vous mettez, on fait toute une formation là-dessus au niveau de la gestion des revenus, que vous mettez justement, vous prévoyez même les dépenses qui vont être faites dans le sens de contribution à la famille et autres. Et quand c'est épuisé, c'est épuisé. Il ne faut pas se dire qu'on va recevoir des gens. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Allô? Oui, allô, bon après-midi. Allô? Oui, bon après-midi. Bon après-midi, merci, bonsoir. Bonsoir Ruben Francis. Merci, bonjour à Karine Diane, un salut particulier à Karine Diane. Bonjour Ruben. Madame Tola, monsieur Bondé. Oui. Toujours en poste. Ruben Francis, encore une histoire aujourd'hui. Vous êtes concerné par le thème que nous abordons ce samedi encore. Il adore les témoignages. Comme toujours. Oui, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Ah bon, voilà. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, je vous avais dit que mon patron m'avait en quelque sorte entraîné dans son église. Oui. Pour que je puisse conserver mon emploi. Donc, j'avais finalement accepté de le suivre pour conserver mon emploi. Oui. Sauf qu'à l'église, maintenant, on me demande de verser 20% de mon salaire. Alors, est-ce que je dois, n'est-ce pas, faire savoir à ma femme
ou pas. Donc, c'est là la situation. Donc, essayez de m'aider. Alors, est-ce que vous devez faire savoir à votre femme que l'Église vous demande de verser 20% de votre salaire, c'est ça? Est-ce que vous devez le dire à votre femme? 20% de mon salaire pour construire la chapelle. Donc, c'est ça le problème. D'accord, Maître Bondji va répondre à votre question, mais il n'y a pas de mal, hein, je pense, les dames, Diane Donna, je dis, tu vois, il n'y a pas de dame à le dire à sa femme. C'est pas... Si on va sur la base de l'amour... Merci, au revoir. Merci Ruben Francis, c'est samedi prochain. Merci pour votre appel. Oui, si on va sur la base de l'amour et de la transparence, il n'y a pas de raison qu'il y ait des restrictions d'information. Alors donc c'est clair pour moi qu'il doit passer l'information à son épouse. Ça va de soi. Autrement, voilà, ça va de soi. Autrement dit, il va falloir justifier. Si on est sur le chemin que j'ai tracé tout à l'heure, qui voudrait qu'on mette ensemble les revenus et qu'ensemble on puisse voir dans quelle mesure les gérer. Oui. Donc du coup, les 20% seront justifiés comment? Elle a le droit de savoir. Bien entendu, pour l'aider même. Peut-être que finalement, elle lui dira qu'il faut sortir. Son point de vue. Voilà. En plus, c'est elle qui l'a amené là-bas. Non, c'est son patron qui l'a amené. Donc, il est important qu'il en parle avec sa femme. Absolument. On répond rapidement, on va conclure. Oui, moi, je voulais indiquer très simplement que tout ce qui est dépenses imprévues et des grandes échelles, il faut en parler à son partenaire. Parce que ça a toujours une influence sur le reste des prévisions que vous avez faites. Ne pas dire à sa femme que l'Église va prendre une pension de 20 000, c'est se mettre lui-même en difficulté. Parce que là, il sera obligé de restreindre son budget. Mais là où je voulais chuter et revenir, c'est pour dire qu'au-delà du salaire, on parle globalement des revenus. C'est les revenus qui fondent, comme Mme Chouala l'a dit tout à l'heure, l'épargne. Oui, vous concluez aussi en même temps. Je suis en train de conclure, effectivement, qui fondent dans l'épargne, et c'est avec cette épargne qu'on réalise. Vous ne faites pas d'épargne, vous ne réalisez pas. Si vous voulez compter sur les banques, vous allez réaliser, elles reviendront prendre même par succession interposée. On connaît tous ces problèmes-là. Donc, pour finir et dire que dans un couple, comme elle a indiqué, c'est l'amour, c'est la confiance. Et que les femmes sachent, ça je voudrais l'indiquer, que le chef de famille il doit avoir une caisse noire. Voilà. Ça c'est votre avis. Madame Chouala, Karine Donna a déjà conclu tout à l'heure, si j'ai bien compris. C'était votre conclusion, hein? Non, pas encore. Okay, Julie Chouala, vous aurez la parole. Moi, ce que je vais dire pour conclure, Audrey, effectivement, c'est que si on décide de se mettre ensemble, il faut absolument se dire que c'est la base, c'est l'amour qui nous a mis. Si c'est l'amour qui nous a mis ensemble, alors on va dans la direction de construction d'une vie commune avec tout ce que ça englobe. Et donc pour moi, il n'y a pas de secret à envisageable. On doit se faire confiance, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Diane Donna. En fait, on fait tous l'apologie de l'amour et c'est normal parce que c'est justement le fondement de la relation. C'est vrai également que s'il est vrai qu'il n'y a pas d'amour sans intérêt, l'amour devrait pouvoir primer sur l'intérêt. Par conséquent, justement, c'est cet amour-là qui devrait dicter la conduite des deux personnes qui sont dans la relation de couple. Et je vais les envoyer lire un verset, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, où justement il faut développer ce type d'amour-là, cet amour-là qui ne soupçonne pas de mal, qui ne recherche pas son intérêt et qui est transparent et qui recherche le bien de l'autre. Et ainsi, révéler son salaire ou pas, ce ne sera pas un souci. Voilà, merci. Merci, chère panélistes, d'être venus. Maître Bondji, Judith Chouala, Diane Donna. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, particulièrement à ceux qui nous ont appelés ce samedi. On se retrouve la semaine prochaine, lorsqu'il sera 13h. Bon week-end à tous. Pas d'excès. À bientôt.